Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission Éco-Jeunes. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très sensible pour l'avenir de notre région. Le chômage et l'emploi des jeunes, une préoccupation majeure pour tous. Il existe à ce jour plusieurs définitions du chômage. Selon l'INSEE, le chômage correspond à l'ensemble des personnes de 15 ans et plus, privées d'emploi et en recherchant un. Sa mesure est complexe car les frontières entre emploi, chômage et inactivité ne sont pas faciles à établir. C'est ce qui amène souvent à parler d'un halo autour du chômage comprenant par exemple les personnes en formation ou des personnes ayant accepté un poste à temps partiel. Dans cette émission, nous considérerons que les jeunes se situent dans la tranche d'âge entre 16 et 24 ans. De 2009 à 2012, le taux de chômage global est quasi stable tant en Martinique qu'en France métropolitaine. Aujourd'hui, le taux de chômage des jeunes martiniquais âgés de 16 à 24 ans s'élève à 47%, alors qu'en France métropolitaine, il se situe à 24%. Des chiffres qui, dans les deux cas, sont très au-dessus de la moyenne locale ou nationale. Quelles sont les caractéristiques de ce chômage chez les jeunes? Tout d'abord, le diplôme constitue encore un rempart pour se protéger du chômage. Le taux de chômage des actifs sans diplôme est 3 fois plus élevé que celui des Bac+2. Mais au-delà du diplôme, il existe des facteurs déterminants afin de trouver un emploi. La société de 2014 a changé et les attentes des chefs d'entreprise également. Les atouts sont l'expérience, la spécialisation dans un domaine précis et la mobilité. Différentes solutions proposées par la région et d'autres organismes, comme les missions locales, sont mises en place afin d'aider les jeunes à se former ou à trouver un emploi. Se former en fonction du marché mais aussi de ses goûts personnels, acquérir de l'expérience et s'épanouir dans sa profession sont des facteurs clés de réussite. Quelles sont les causes d'un chômage aussi important chez les jeunes? Quels sont les profils recherchés et surtout embauchés aujourd'hui par les entreprises martiniquaises? Quels sont les conseils que les professionnels pourraient nous apporter à nous, jeunes martiniquais? Afin de répondre à ces questions, nous avons sollicité 2 professionnels qui s'y connaissent sur le sujet. Tout d'abord, nous rencontrerons Madame Solange Agricole, directrice d'Alpha Conseil, puis le directeur de la mission locale de l'Espace Sud, Monsieur Patrick Flériag. Je pense qu'à Martinique, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un développement économique qui doit procurer beaucoup d'emplois. Mais pour ça, il faut une vision globale du développement de la Martinique. Aujourd'hui, quand on regarde la Martinique, il n'y a pas vraiment de vision globale de développement économique de la Martinique, en tout cas structurée au sens où je l'entends, avec un plan d'action, des étapes, des secteurs d'activité et tout ça. Total, on se retrouve avec des activités commerciales, industrielles, des services et autres, des chefs d'entreprise un peu inquiets, perdus, qui, de façon générale, ont peur de pas trouver les compétences correspondant à leurs attentes et qui, par mesure de précaution, choisissent, de mon point de vue, plus facilement des gens avec de l'expérience parce qu'ils connaissent déjà, que ce sera plus facile, sans penser plus loin que le présent. Donc, les jeunes, du coup, se retrouvent sur le marché sans avoir cette possibilité. Mais je dirais, je l'explique, pas vraiment, je fais le constat que les décisions doivent être prises en amont par ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent pour que ensuite, en cascade, les acteurs économiques puissent prendre leurs responsabilités et les jeunes, par avoir de conséquences, s'orienter vers tel ou tel métier. Aujourd'hui, d'ailleurs, concrètement, il y a un certain nombre d'offres d'emploi qui peuvent être ouvertes aux jeunes et qui n'arrivent pas à être pourvues parce que les formations des jeunes ne sont pas adaptées aux besoins des chefs d'entreprise. Mais pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, parce que la vision globale stratégique de la Martinique n'est pas définie, donc forcément il y a un décalage à un moment donné. Il y a aussi cette raison. Qu'on demande aux jeunes, et ça c'est un axe de développement pour les jeunes, d'être mobiles. Aujourd'hui vous commencez en Martinique, demain il faut aller en Guadeloupe ou en Guyane. Il ne faut pas avoir peur pour évoluer, pour apprendre, pour progresser dans l'entreprise de cette mobilité. Donc on demande déjà cette mobilité. Deuxième chose, on demande des connaissances pointues dans un domaine particulier. S'il y a 10 ans, on cherchait des généralistes, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je dis aux jeunes qu'il faut aimer ce qu'ils font. Donc, à partir du moment où ils ont choisi une voie
professionnelle, il faut qu'ils aiment travailler. Et j'ai le sentiment que les jeunes d'aujourd'hui accordent plus d'importance à leur loisir qu'à leur métier. On passe beaucoup de temps dans l'entreprise et je pense que pour bien faire les choses, il faut être passionné, il faut s'engager. Donc s'engager dans son métier, s'engager dans ce qu'on fait. Et donc c'est plus leur attitude, leur posture qu'ils pourraient améliorer, puisqu'ils ne peuvent pas agir ni sur le marché, ni sur les entreprises. Mais cette personnalité, je ne parle pas de dynamisme, je ne parle pas d'énergie, je parle de passion, je parle de volonté de réussir, d'ambition et d'appartenance à l'entreprise, de vouloir progresser avec elle. Vous voyez, ces choses un peu subjectives qui font qu'il y a la petite étincelle et le chef d'entreprise, il est convaincu par l'homme ou la femme et pas forcément par la compétence qu'il n'y a pas ou la connaissance qu'il n'y a pas. On est mis sur un potentiel. Quand on n'a pas d'expérience, on a des idées. Les entreprises martiniquaises connaissent beaucoup de difficultés économiques, donc maintenant il faut faire avec. Donc il faut démultiplier les possibilités, comme je l'expliquais, pour essayer de rapprocher les jeunes des entreprises et surtout aller identifier les compétences qui correspondent aujourd'hui aux besoins du secteur économique. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a la crise que la vie est terminée. Hein. Maintenant, il faut aider les jeunes à bien se former, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas suffisamment formés, qui ne sont pas encore prêts à rentrer dans le monde économique. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Par contre, on est assez surpris de voir que beaucoup de jeunes sont aussi opérationnels, nous on a l'habitude de dire, sont employables. Donc il y a un problème entre l'employabilité, il y a une différence entre l'employabilité et puis les jeunes qui ne sont pas employables. Et c'est là que la mission locale doit intervenir pour répondre aux besoins du marché. C'est-à-dire que préparer les jeunes à être réactifs, compétents, opérationnels par rapport aux besoins du secteur économique. Nous sommes par exemple en relation avec le Club Med, qui a aussi un potentiel intéressant en termes de création d'emplois. Maintenant, le Club Med nous dit nous sommes intéressés par le recrutement des jeunes martiniquais, mais il faut qu'ils soient prêts à travailler la nuit, à travailler le week-end, voilà. Et tout ça, ça fait partie du travail d'éducation, du travail d'accompagnement que nous devons mener avec les jeunes du Sud. Merci d'avoir suivi Éco-Jeunes et nous vous donnons rendez-vous lors de la prochaine émission. Comprendre l'économie locale, c'est mon choix. Et toi ?